Donc, nous profitons de cette délibération dont nous approuvons le principe pour tout de même soulever un point d'inquiétude. Bien sûr, nous ne pouvons que nous féliciter que la tour Perret, dont la rénovation a été maintes et maintes fois repoussée, se voit enfin offrir une seconde jeunesse. Mais il s'agirait que cette tour, dont la rénovation s'achèverait, si j'ai bien compris, aux alentours des prochaines élections municipales, merveilleux hasard du calendrier, ne soit pas l'arbre qui cache la forêt du patrimoine abandonné. Car s'il est tout à fait légitime de s'attaquer à la tour Perret, considérant le symbole qu'elle représente pour notre ville, les besoins de réhabilitation du patrimoine historique sont nombreux dans notre ville. Ainsi, nous aimerions savoir ce que vous avez prévu, anticipé, peut-être même budgété, pour tous ces édifices qui ont besoin d'investissement. Pour la collégiale Saint-André, qui fêtera ses 800 ans dans 5 petites années et qui tombe littéralement en ruine. Après la restauration du Palais du Parlement dans le département, juste en face, l'état de l'édifice va vraiment commencer à faire tâche. Pour l'église Saint-Louis, vous avez enfin daigné retirer les arbres qui poussaient dans le clocher, après de multiples alertes et des années d'attente, mais où les besoins de rénovation restent forts. Pour l'ancien musée de peinture de la place de Verdun, pour lequel il faudrait investir 20 millions d'euros pour mettre un coup d'arrêt à la dégradation, puisque vous avez refusé notre amendement proposant de lancer un appel d'offres pour cet édifice plus tôt dans ce conseil, je suppose que vous avez un plan bien précis en tête pour ce joyau du patrimoine grenoblois. Pour la Villa Kaminski, bâtiment classé et saccagé par l'extrême gauche, à qui vous avez laissé toute liberté pour occuper les lieux, là encore vous avez refusé notre amendement. Avez-vous un projet précis pour cette maison ou envisagez-vous de laisser le squat perdurer ? Pour la chapelle des pénitents rue Voltaire, classée patrimoine religieux et malheureusement fermée au public. Pour l'hôtel de Lesdiguières, où s'est écrit une grande partie de l'histoire de notre ville et du Dauphiné. Dans vos axes de politique culturelle, on trouve bien ça et là quelques éléments quant au patrimoine historique, mais rien de très précis et qui correspondent aux besoins, qui se font de plus en plus pressants. Toujours sur le même sujet, j'en profite pour vous faire part d'un autre sujet d'inquiétude. Il n'existe plus d'élus délégués au patrimoine, ni de services lisibles avec des interlocuteurs dédiés pour les associations et différents acteurs de ce milieu. Il n'y a qu'à voir le renvoi de balles incompréhensible entre élus lorsque le Dauphiné a souhaité consacrer un article au patrimoine grenoblois en octobre dernier. Tout cela cumulé, nous avons la désagréable impression, et elle est partagée par des acteurs de ce domaine, qui vous l'ont rappelé publiquement, d'une forme de désintérêt ou, j'ose le terme, d'incompétence pour le patrimoine historique. Or, ce sujet qui touche à notre mémoire collective et à l'histoire au long cours de notre ville ne saurait se contenter de quelques coups par-ci par-là de pose de rustine, quand on le peut, et d'une seule rénovation d'un monument médiatique qui viserait à occulter les nombreux autres problèmes. Je vous serais reconnaissante si vous pouviez nous rassurer, car il nous paraîtrait inconcevable que cette rénovation de la tour Perret ne s'inscrive pas dans une politique globale d'entretien, de rénovation et de mise en valeur de tout le patrimoine historique grenoblois. Je vous remercie.